Bonjour et bienvenue sur les capsules des vitamines du royaume pour cette série La paresse. C'est la deuxième capsule. Nous allons tout de suite nous rendre dans la parole dans Luc chapitre 13 du verset 6 au verset 9. C'est la parabole du figuier. Vous savez que le Seigneur utilise beaucoup le figuier et la vigne. Ce sont des symboles d'Israël, mais ça symbolise aussi le chrétien. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et que je n'en trouve point. Coupe-le, pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Et le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse encore cette année, je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être qu'à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Amen. Alléluia. Eh bien, nous comprenons que le Seigneur parle aussi de celui qui est entré en alliance avec lui. Nous savons que le salut ne se mérite pas par les œuvres, mais nous savons que le salut doit produire des œuvres dans la vie de quelqu'un. Autrement, en qui aurait-il cru? Eh bien, ici, le Seigneur montre sa patience, mais il nous dit aussi à chacun d'entre nous, vous êtes entré en alliance avec moi, maintenant j'attends que vous fassiez votre part, parce que moi j'ai fait votre part. J'ai souffert pour vous à la croix de Golgotha, j'ai donné par ma vie pour vous en rémission de vos péchés, par la vraie repentance vous êtes venus à moi, maintenant faites votre part, parce que le Seigneur avait dit d'aller faire des disciples. Donc, le Seigneur attend que nous portions du fruit. Le fruit, c'est quoi? On dit souvent c'est le fruit de l'esprit, c'est vrai, mais le Seigneur attend que nous manifestions sa nature, notamment par l'amour, par une vie dans la droiture, une vie dans la justice. Ça, c'est ce dont il est question ici spirituellement. Et vous voyez que le Seigneur, à un moment donné, dit au vigneron, mais qu'est-ce qui se passe avec ce figuier? Il ne porte pas de fruits, coupe-le, parce que ça m'énerve d'avoir un figuier dans ma vigne qui ne porte pas de fruits. Sachez aussi que pourquoi on mettait des figuiers dans la vigne ou des arbres fruitiers dans les vignes? Ici, en Valais, en Suisse, on met par exemple des pêchers. Et on appelle ça les pêches des vignes. Elles ont une couleur un peu plus claire que les autres pêches. Eh bien, avoir un figuier ou un pêcher dans une vigne, ça permettait aux ouvriers, à ceux qui travaillaient, d'avoir un petit peu de nourriture pour leur travail. Maintenant, le Seigneur, le vigneron dit, bon, ben laisse encore une année, je vais encore mettre du fumier autour. Le fumier autour, ça veut dire quoi? Je vais encore lui donner de la parole, que la parole va le transformer, je vais envoyer vers lui quelqu'un qui va l'exhorter, etc. Et je m'attends à des changements. Donc, il dit, donne-lui encore une année, et après, vraiment, s'il n'y a pas de fruits, je vais le couper. Donc, ça veut dire que le Seigneur, à un moment donné, eh bien, le serviteur inutile ne sert à rien du tout. Il va le retrancher de son royaume. C'est ça que ça veut dire. Et la parabole du sarment, c'est exactement la même chose. Et nous allons voir cela dans une prochaine capsule. Donc, le Seigneur attend de nous que nous produisions du fruit. Amen. Alléluia. Si quelqu'un vient à Christ, il doit avoir des transformations. Le fruit de la transformation doit être visible pour ceux et celles qu'il côtoie, qui sont autour de lui. Et la lumière de Christ qui doit luire en nous doit éclairer ceux qui sont dans les ténèbres. Alléluia. C'est ça le fruit. C'est la transformation à l'image de Dieu. Dieu nous a créés à l'image de Dieu. Il y a eu la chute, nous avons été éloignés, mais grâce au sacrifice de Jésus, nous sommes revenus en communion avec notre Dieu. Et notre Dieu s'attend à ce que nous manifestions son image, c'est-à-dire l'amour, la droiture, la justice, faire le bien aux autres, aimer son prochain, etc. Donc, le Seigneur nous exhorte véritablement à entrer dans nos appels et à nous laisser transformer et que nous puissions marquer la différence entre ceux qui connaissent Dieu et ceux qui ne connaissent pas Dieu. Voilà, la paresse n'est pas bonne conseillère et plus on attend, plus on se rapproche d'une réprimande du Seigneur et plus on se rapproche de la date limite où le Seigneur annonce son jugement. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ.